Bienvenue dans cette vidéo. Je suis en train de présenter le système d'onboarding, c'est-à-dire d'inscription dans EasyCMS. On part du principe que l'utilisateur qui se connecte à l'écran est un utilisateur qui s'est authentifié dans Google et qui est considéré comme un administrateur. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'étapes, donc 8 étapes. 1. Je m'authentifie. 2. Je donne des informations sur le site que je veux générer. 3. Je choisis le mode de génération du site. Soit je le génère avec de l'intelligence artificielle, soit je peux l'importer à partir d'une simple adresse web. Le choix des langages, donc les langages des contenus. Le background, donc c'est l'arrière-plan du site. Le chargement ou la génération à la volée du logo. La génération du contenu et enfin le contrôle du contenu avant qu'on injecte directement dans le site. Et c'est tout pour le moment. Donc, première étape, je passe ici sur les informations relatives au site. Donc là, pour l'instant, j'ai mis des adresses pour gagner du temps. Donc random artisan, c'est je génère un site pour un artisan boulanger. C'est une boulangerie artisanale, donc je vais mettre boulangerie pâtisserie artisanale. À la place de Martin, je vais mettre Pierre, en espérant que je ne l'ai pas mis partout. Boulangerie artisanale proposant pain traditionnel, viennoiserie, pâtisserie, fait maison, produits locaux, etc. Blablabla, blablabla, blabla. Alors boulangerie proposant, on va dire créé par Pierre. Alors boulangerie artisanale créée par Pierre, proposant, blablabla, c'est bien. Golf, faites découvrir notre savoir-faire et fidéliser notre clientèle locale, mais aussi touristique pour les sportifs et amoureux de nos montagnes. La ville, c'est Roubion. Roubion, c'est un petit village qui se trouve pas loin de Valberg. Le pays, c'est la France. Et je passe à l'étape suivante. Ici, donc, j'ai le choix entre importer un site, auquel cas j'ai juste à mettre son adresse, ou générer un site avec l'intelligence artificielle. On pourra aussi faire un mix des deux. Ici, la langue par défaut, c'est le français. Je peux rajouter l'anglais et bien sûr d'autres langues, hein, comme l'italien par exemple. Ensuite, je peux soit choisir parmi les images par défaut qui sont des images, des images de Monaco, soit je peux charger des images que j'avais déjà chargées dans mon système de fichiers. Donc c'est les images de Bulgarie qui sont là, très jolies d'ailleurs. Voilà. Donc ici, j'utilise ces 4 médias. Et ici, je vois ce que l'arrière-plan va donner. Bon, je vais pas attendre 15 secondes pour revoir le fondu, quoique on va y aller peut-être 15 secondes. Hop, hop, hop. Allez. Ah, je vais peut-être rajouter un petit, voilà. Je vais peut-être rajouter un petit chronomètre ici ou un bouton accéléré pour voir les transitions, si ça fonctionne comme il faut. Ensuite, j'ai fait une bêtise. Ah si, le logo. Donc le logo, je crois que je l'avais dans mon presse-papier. Ouais, je vais mettre, je l'ai pas. Il faut que je le corrige d'ailleurs dans le fichier JSON avec les valeurs par défaut. Donc ici, je vais mettre euh, personnage promenant un chien. Alors, le personnage est une baguette de pain avec des moustaches et un béret. Ok, je pense pas que c'est écrit comme ça. Et ensuite, blablabla. Est une baguette de pain avec un béret et un chapeau. Et le chien est un croissant. Les pointes vers le bas avec une laisse. Je copie comme ça, si ça marche, il y a une faute. Alors pour info, c'est traduit en anglais.
avant d'être envoyé. Donc ça veut dire que si on fait des fautes d'orthographe, je crois qu'il laisse avec AI. Genre, il laisse, voilà. Et donc ça va être traduit en anglais. Générer le logo. Voilà. Bon. Il a un peu raté le coup de la baguette de pain, tout ça, mais on a quand même un petit bonhomme qui promène un chien, ce qui est déjà pas trop mal. L'API FreePic, elle est pas au top, mais elle est pas chère, donc pour mes tests, c'est très bien. Donc, ok, alors je pourrais rajouter, mais un fond, tiens, est-ce que ça marche donc je peux faire affiner le prompt, et là je mets, euh, alors, scène, plan, se passe en ligne, mon prompt, ah, c'est pas mal, donc j'aime bien. Je vais prendre. Alors, c'est pas un logo, hein, mais c'est une petite image qui a été générée, mais je vais garder celle-là. Donc, il a fait en petit pour créer un logo. Next step. Donc là, c'est tout ce qui est écrit dans mon site parce que ça va être généré par l'IA et surtout, ça va générer. Alors, du coup, je vais mettre Paris là, parce que sinon, c'est plus cohérent. Paris. Euh, et par exemple, je peux choisir des illustrations ou des photos. Donc là, je vais choisir des illustrations. Tac, tac, tac. Donc pas à pas, ça veut dire que je vais demander pour chaque prompt à vérifier, mais là j'ai pas le temps, donc je fais générer avec l'intelligence artificielle. Donc là, phase 1, donc il a créé 5 pages. C'est en temps réel, hein, je coupe pas la vidéo, c'est en temps réel. Donc là, maintenant qu'il a généré mon contenu, il y a un bouton contrôler le contenu généré. Donc là, on voit, alors il y a des petits soucis. Langues. Alors ça, c'est les langues. Bon, apparemment, les drapeaux, il va falloir que je les reprenne parce que normalement, c'est pas toujours un drapeau gris. Donc accueil, c'est bien en français. Il va vers homme, service, à propos. Donc là, on est bien en français. Contact, EN, homme. Donc là, il a bien traduit les deux. Donc là, du côté du menu, c'est bien. Et ici, on a le contenu qui va être stocké sous une forme assez illisible, c'est vrai, mais c'est une forme qui communiquera facilement avec les IA, avec les moteurs de recherche, etc. Donc là, je termine et j'accède au site. Et il m'a généré automatiquement des images pour illustrer le site. Bon, là pour l'instant, la structure du site, elle est... Alors par exemple, si, vous voyez qu'ici, j'ai trois blocs sur une seule ligne. Donc je peux tout à fait déjà soit choisir un autre layout, c'est-à-dire 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes, etc. Ou alors je peux choisir un layout à l'intérieur de chaque bloc. C'est-à-dire qu'ici, je peux dire je veux un média en haut. OK. Ensuite ici, je veux un média en bas. Hop. Et là, je veux, encore une fois, un média en haut. Voilà. Et donc là, si je veux ajouter donc pain artisanaux, je clique ici, je vais euh, sur mon file manager. Alors, je peux soit aller chercher une image qui a déjà été qui a déjà été uploadée, c'est-à-dire chargée dans le site, ou je peux aller sur les images qui sont générées par mon système. Bon, évidemment, j'ai fait plein de fois, donc j'ai plein d'images qui sont faites. Alors, je crois que celle que j'avais utilisée qui me plaisait pour le pain artisanal, c'était... c'était... En fait, il y a pas mal de choix, là. Alors, on va voir ce que ça donne, hein. Si je fais, hop, utiliser ce média. Ouais, ouais, il y a aussi des gâteaux, donc ça va pas bien, donc je vais plutôt changer. Euh,
bon, on va prendre celui-là, de toute façon, on va pas perdre de temps avec ça. Utiliser ce média. Donc là, il a changé l'image. Viennoiserie. Donc ici, je vais retourner dans Ice Generated. Et tiens, je vais prendre celle-là. Hop. Ah, celle-là est plus jolie. Tac, tac. Voilà. Et ici, je vais mettre, je n'ai pas vu ce que c'était, pâtisserie. Donc, je sais pas si j'en ai fait des pâtisseries. Il me semble qu'il y a au moins un gâteau. Bah, je vais prendre celui-là, tiens, celui que j'ai pas voulu pour les pains. Utilise média. Voilà, là on a des petits gâteaux, c'est bien. Savoir-faire, donc là on va mettre, je sais pas moi, l'équipe. J'avais des photos, je présentais toute une équipe. C'était plutôt de face. Voilà, c'est celle-là. Hop, utiliser média. Horaire, donc là j'avais créé une horloge. Alors tout ça c'est des choses que je peux faire, hein. Je l'avais déjà créé, donc ça sert à rien que je refasse 20 fois la même chose, et surtout ça me consomme des crédits pour rien. Donc là, voilà, j'ai fait mon horloge. Alors ici, vous voyez que j'ai horaire et l'horloge. Donc si jamais je veux agrandir l'espace du texte, alors là c'était deux colonnes à 50%, et là c'est une colonne grande, une colonne petite. Appliquer, et ça n'a pas marché. Yes. Donc je vais vérifier ce truc. Ensuite, je fais un save all pour que si je reviens sur le site. Et quand je vais aller voir le site public, en fait, je clique sur Exit. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour l'instant, bien sûr, c'est encore très améliorable. Mais les choses qui sont importantes, c'est par exemple qu'on est sur du responsive design. Donc, ça veut dire que même si on passe sur un téléphone mobile, ça va fonctionner. À tout moment, on peut rentrer dans le site et ici mettre, changer le layout. Par exemple, si je peux mettre ici un média seul, par exemple. Hop. Donc ça enlève le texte. Ici, je clique. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Peut-être que ça sera une extension que j'ajouterai plus tard. Donc ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre Ah oui, je sais. Donc ici, je vais mettre... J'avais fait une image de la boulangerie vue de l'extérieur qui était assez sympa. C'est celle-là. Alors il y a des problèmes avec les textes, ça va évoluer. Enfin, j'espère que le générateur va évoluer parce que ouais, vous voyez là les défauts qui nous font bien comprendre que c'est de l'IA. Ici on voit que c'est de l'indien, donc c'est très probablement un bug. Et voilà, donc là j'ai une grande image. Maintenant si je fais Save All, il ne faut pas oublier, et que je retourne dans le public, voilà ce que j'obtiens. Ici je peux changer. Allô? Ah, j'étais peut-être déjà sur la page service, voilà, c'est ça. Donc accueil, tac tac, l'équipe, ici service, ouais c'est ça. Ensuite, à propos, ici, bon, il y a du contenu à générer, hein, voilà. Et ici, le contact. Ah ben, contact, je vois qu'il y a déjà une map. Par contre, je peux pas envoyer de message, donc je peux aller en mode édition. Ici, bloc libre, je vais mettre texte simple, appli layout. Et ici, je vais mettre composant. Et je vais prendre un formulaire de contact. Voilà, donc ici j'ai la partie administration de mon formulaire de contact. Donc si je vais faire un sauvegarder tout, donc ici je vois que j'ai un texte, tout ça, bon blablabla, pour me contacter, éviter les gros mots, etc. Et ici j'ai fait mon save all, et là je peux aller dans ma page contact, et je m'aperçois que j'ai bien un formulaire et une Google Map qui a été ajoutée sur ce formulaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, enregistrez la vidéo, suivez-moi. Et si vous êtes contributeur, vous avez envie de travailler sur un projet vraiment assez costaud, sachez que c'est du Vite Vue 3.
Bootstrap 5 avec SASS, TypeScript, côté front, côté backend, c'est du Django REST Framework en Python. C'est un projet de CMS databaseless, ça veut dire qu'il n'y a pas de base de données, c'est que des fichiers. Et bien sûr, je demanderai, même si c'est open source, je demanderai quand même une certaine confidentialité, au moins pendant les développements, pour éviter qu'on se fasse piquer certaines idées. Donc voilà. Allez, au revoir, à très bientôt.